Bonjour, 5 minutes de bonheur aujourd'hui avec Carole Géant. Bonjour Carole. Bonjour Daniel. Alors Carole, tu es hypnothérapeute et formatrice et guérisseuse et aujourd'hui tu as accepté de nous partager ta vision du bonheur et un petit peu voilà ce qui se passe pour toi, comment est-ce que tu arrives à le définir et peut-être aussi de quelle manière tu arrives à l'incarner dans ton quotidien. Merci de me permettre de participer. J'ai presque envie de te dire merci d'exister, merci de faire cette émission. C'est une jolie lumière. Il y en a voilà sur la terre, dans des moments où il y en a beaucoup besoin. Donc merci, continue toujours. Alors le bonheur, tu vois, moi j'aime cette phrase qui dit trop souvent on oublie que le bonheur est dans l'instant. Parce que c'est un mot, souvent c'est philosophique, c'est des choses qui peuvent faire peur. Or, pour moi, c'est tout petit. Et c'est, je dirais que, tu vois, ce qui est important pour moi, je pensais, dans la vie des gens, c'est la qualité de présence dans l'instant. Tu vois, la concentration et la qualité de présence dans l'instant, qui fait que, tu vois, moi, dans mon métier, par exemple, d'hypnothérapeute, si j'ai des bons résultats, si je suis douée, c'est uniquement par ma puissance dans l'instant, ma concentration de ce que je vais envoyer dans l'inconscient des gens. Et quand je fais ça, et quand on est présent dans l'instant, on n'est ni dans le passé, où on peut avoir des tristesses, des regrets, tu vois, ni dans le futur, qui est souvent anxiogène, on se fait des nœuds au cerveau, on a peur et tout ça. Et la puissance de l'instant présent, elle te rend heureuse. Être complètement à ce que tu fais, que tu fasses de l'hypnose, que tu fasses du sport, et tu le fais super bien, et tu es heureux parce que tu n'es pas pollué dans ta tête. Et tu vois, dans ma vie, donc je suis formatrice aussi en hypnose et j'ai un passé, j'étais formatrice en communication orale, gestion des conflits et j'ai appris un super joli outil qui s'appelle le turbothéâtre. J'ai appris ça dans ma formation de formatrice il y a des années. Le turbothéâtre, je l'ai fait en entreprise avec des gens, des groupes de gens, de salariés, de codir, je l'ai fait dans plein d'endroits. Et j'ai adoré, tu vois. Je me suis délectée. Et pourquoi? Parce que ça rendait puissamment les gens heureux. Et pourquoi? Parce que tu vois, c'était un petit concept en 4 heures. J'avais 3 à 4 heures. J'avais un groupe de personnes, je n'étais pas toujours seule, hein. J'avais aussi des collègues qui faisaient la même chose, que on était nombreux, il y avait du monde des fois. En fait, dans un temps très court de 3 4 heures, je devais bâtir avec un groupe de gens une pièce de théâtre, une petite pièce. Et j'avais tout, bien sûr, il y a tout un protocole pour bien y arriver. Hein, tu fais lâcher le mental, le jugement, le regard des autres par plein d'exercices. Tu travailles sur la créativité, un brainstorming, tu crées les personnages, l'histoire, le début, le dénouement, etc. Je leur donnais des indications pour incarner les personnages. Si tu veux, bien sûr que je guidais, je cadrais. Mais c'était intense, tu vois. On avait peu de temps parce qu'au bout de ces 3 heures ou 4 heures, on faisait un show, on faisait une représentation et ton groupe jouait devant les autres collègues et salariés qui eux-mêmes, etc. Et les gens, mais j'ai envie, c'était extatique, ils exultaient de bonheur parce que c'était tellement intense. Il fallait qu'on produise ça et tout, qu'ils étaient à 1000% avec moi dans le fait de créer. Et donc, ils n'étaient pas avec leurs enfants, leurs ados, leurs problèmes du quotidien, ni dans le futur, ni dans le passé. On était dans la créa de cette pièce qu'on allait jouer. On faisait une répète, etc. Et puis, on l'interprétait devant l'ensemble du groupe, des salariés, etc., etc. Et tu vois, je l'ai touché, je l'ai appréhendé. Et c'est rigolo, tu vois, parce que j'ai revu des fois dans ma vie, des années après, des gens aux Galeries Lafayette, je sais pas, tu vois, dans la vie, par hasard. Quand ils me reconnaissaient, ils m'en parlaient comme si c'était la veille. Et c'était des fois il y a 5 6 ans. Ils disent, vous vous rappelez, je jouais le maire du village où était organisée la rave partie dans le truc. Évidemment, je m'en rappelais plus. Mais eux, ça, ils s'en souvenaient comme si c'était la veille. Parce que ça avait été puissant, tu vois, très intense. Et c'est ça que j'aime. Et tu vois, je trouve que dans notre vie, dans nos vies, il n'y a pas beaucoup de choses qui requièrent et qui demandent cette intensité de concentration dans l'instant, où ce serait une question de vie ou de mort ou que sais-je. Par exemple, tu vois, j'ai toujours été fascinée par ça. Et en fait, dans les professions, par exemple, moi je me disais les pilotes de chasse. Alors, j'ai un jour bossé avec Airbus, justement, j'avais fait un turbo théâtre avec une équipe d'Airbus, et j'en avais parlé et il m'avait dit
l'intensité, elle est dans le décollage et encore plus dans l'atterrissage, où là, il faut une hyper vigilance et concentration. Et il m'avait dit, le monsieur aussi, il m'avait dit, bah, aussi, c'est beaucoup dans la Formule 1. Là, il dit, là, alors là, c'est incroyable, la puissance de concentration tout le temps, en Formule 1. Mais sinon, tu vois, dans la vraie vie, on n'a pas beaucoup besoin de cette puissance de concentration. J'ai presque envie de dire, c'est dommage, en fait. Et de même, j'avais lu un bouquin d'un auteur anglais assez connu. Et le héros, je me souviens, dans le livre, était un grand chirurgien à Londres, spécialiste, éminent spécialiste du cerveau. Et il disait, enfin, dans l'ouvrage, hein, mais que les moments les plus heureux de sa vie, alors qu'il était heureux dans sa vie de couple avec ses enfants, enfin, il était heureux, il adorait Londres et tout ça. Mais les moments de pic de bonheur, c'était ceux où il avait une opération hyper délicate du cerveau. Et pourtant, alors il disait que c'était comme une entrée en scène où il y avait les couloirs de l'hôpital et c'est pas joli, les néons, les couleurs, il passait les portes à battants, les trucs et il allait, mais c'est parce que c'était l'exigence de cette concentration, qualité de présence dans l'instant. Voilà, pour moi, c'est ça le bonheur, qui fait que tu es pollué par rien d'autre et tu es excellent dans ce que tu fais, en fait, quoi que tu fasses. Et après, ça fait monter en vibration, en fait. J'espère que je suis claire, hein. C'est peut-être bizarre ce que je raconte, hein. Ah non, non, mais tu es tout à fait, tu es tout ce qu'il y a de plus clair. Et donc, on entend la définition et aussi la manière dont tu l'as expérimenté dans différentes situations. Toi, aujourd'hui, dans ton quotidien, est-ce que tu arrives à l'incarner, ce bonheur-là tel que tu le transmets, ou voilà, ça peut être toujours aléatoire. On sait très bien que la vie est quand même assez aléatoire. Donc, de quelle Ouais. manière, toi, tu arrives à incarner ces moments présents, ces intensités? Alors, tu vois, c'est pas des questions. Alors, je pense quand je travaille, tu vois, quand j'envoie dans l'inconscient, tu vois, quand je travaille, comme si, c'est par la voix, hein, c'est l'hypnose, c'est le langage, c'est la voix, comme si j'envoie, tu vois, une flèche dans l'inconscient pour reprogrammer, pour nettoyer, reprogrammer, tout ça. Moi, je pense que si je suis efficace et tout, c'est par cette intensité-là. Alors, il y a ces moments où je bosse, tu vois, ou quand je fais de la formation, si je suis présente, j'explique, voilà, ça c'est dans ma vie professionnelle. Où, tu vois, ça m'est arrivé, je sais pas si tu connais les passeurs d'âme, tu vois, il y a une jolie prière pour les passeurs d'âme, et si tu es dans un lieu, une maison un peu ancienne ou quoi, où tu sens qu'il y a, et quand tu fais cette prière pour faire monter, il faut être très, très concentré, et ça marche super bien, tu vois. Donc mais ça, c'est un peu ma vie professionnelle. Et je dirais que dans ma vie à moi, de femme, perso, j'aime beaucoup, tu vois, la respiration, le souffle. J'aime bien, j'ai un atelier de relaxation, gestion du stress dans le cadre des cours de la mairie de Paris où, tu vois, j'apprends, je guide la respiration ventrale, abdominale, qui détend, qui fait du bien. Parce que quand tu respires, que ce soit cette respiration-là ou la respiration à alterner ou certains exercices à l'Oma Viloma, au Brahmari, c'est des exercices de respiration en yoga, tu es concentré sur bien faire ton souffle d'inspire, d'expire. Peut-être même tu comptes les temps, ce qui peut sembler bête, mais quand tu fais ça, ton mental, il est ni dans le passé, ni dans le futur, il est dans l'instant. Et du coup, waouh, après, c'est la libération du mental, le relâchement. Et ça, j'aime beaucoup. Et moi, ce que j'aime aussi, mais c'est très subjectif, hein, ce que je dis, c'est moi, j'aime marcher. J'aime beaucoup marcher. Et tu vois, je suis bretonne. Donc, évidemment, le top du top, c'est quand je marche à marée basse, que je vais du Val-André jusqu'à Erquy à marée basse. Je dis toujours que c'est ma balade méditative. Bon, ça, c'est top et j'adore. Ça vide le mental. Mais dans Paris, je marche aussi. Je marche beaucoup, ce qui libère le mental, ce qui vide le mental. Au bout d'un certain temps, ça ne le fait pas pendant le premier tiers, peut-être on a des pensées parasites, des choses, mais faut aller un peu plus loin et après un moment, ça lâche. Parce que c'est hormonal, hein, je crois que ça s'explique très bien. Les endorphines, les hormones du bonheur et tout, il faut que ça nous lâche le mental et qu'on est bien, on est zen. Ça fait ça quand on nage aussi, hein. Voilà, faut passer le premier cap, le premier tiers, après c'est top. C'est que du bonheur. C'est la relaxation du mental et des pensées parasites. Ça, ça fait du bien.
Ça fait du bien. Je sais pas si tu ressens ça aussi. Si, mais voilà, mais comme tu le dis, de toute façon, et c'est l'idée derrière ces 5 minutes de bonheur, c'est de transmettre des informations subjectives Non, bien pour sûr. arriver vraiment à dédramatiser un regard sur le bonheur qui peut être extrêmement complexe, extrêmement handicapant pour Ouais, certains, parce que ça met une pression, un ouais, regard ouais. de... Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de transmettre un maximum de regards subjectifs, et pour cela, je te remercie infiniment. Vraiment, je redirais que trop souvent on oublie que c'est dans l'instant. C'est des instants de bonheur. Hein, c'est des tout petits moments de pic d'intensité. Et puis j'avais un jour un ami qui m'avait dit, on est encore dedans et c'est déjà un beau souvenir. Où tu te rends compte que l'instant, que le moment, waouh, il va être marquant. Donc on s'en souviendra longtemps. Et c'était très beau. J'avais adoré qu'ils disent ça. Eh bien, je te remercie infiniment, Carole. Pour ceux qui sont intéressés, je mettrai tous les liens te concernant dans la barre de description, bien sûr. Merci à toi. Merci de toutes ces belles définitions et de toute cette énergie que tu véhicules dans tes accompagnements, mais également sur ta chaîne YouTube. Hein, faut pas oublier. Donc, je mettrai vraiment Ouais. les liens en barre d'infos et dans tes formations, ton transmission, tout ce qui te passionne et qui te fait vivre et qui rayonne véritablement de toi. Ça aussi, c'est beau. Pour moi, c'est toujours du bonheur, c'est toujours des instants de bonheur de partager des moments avec mes intervenants, qu'ils soient de tout horizon. Et vraiment, merci à toi d'avoir pris de ton temps pour transmettre ce regard. Ah bah, merci à toi, je suis honorée et continue, continue, longue vie au bonheur. Et Au merci, Carole, et je vous dis à tous au revoir et à très vite. Au revoir, Carole. revoir, merci.